Bonjour, bonjour. Je suis lumineuse ce matin, non? J'ai fait. J'ai alors fait. J'ai fait. Francis Agro, bonjour. Bonjour mon Francis. Kinsey Gabi, bonjour. 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 J'ai alors fait. Quittons sur ça. Parce que la façon que vous étiez hier sur moi là. Oh, pas fumer, bébé, j'ai fait, j'assume. Quand tu ouvres quand ta boutique à Rennes, j'attends pour venir. Mais c'est pas un projet de 2-3 mois, hein, ma chérie. C'est un projet merci d'ailleurs pour ta question. C'est un projet qui me demande du temps, qui me demande du déménagement, qui me demande d'attendre par rapport à l'école des enfants. Je ne vais pas les virer en pleine année scolaire pour aller à Rennes. Donc, ce n'est pas un projet du jour au lendemain. Donc, prends patience. Ce qui est sûr, c'est que nous sommes en décembre 2021. Mais en décembre 2022, par la grâce de Dieu, ce sera déjà bien. Ce sera déjà bien. Je prends des renseignements. J'ai des compatriotes. D'ailleurs, j'ai échangé avec une dame hier qui m'a donné quelques astuces, quelques conseils et ça fait du bien. Ça fait du bien de voir que nous sommes encore Camerounais et que ceux qui ont des bonnes idées... Vous riez quoi, non? Vous riez quoi? Et qui est? Je suis en train de parler bien, vous riez, mes gens. Ceux qui ont des bonnes idées, ceux qui ont déjà fait l'expérience, te donnent des conseils et tout. Je remercie cette dame. Je ne sais pas si elle veut que je prononce son nom sur les réseaux sociaux, mais je ne pense pas parce qu'elle m'a dit qu'elle est en faux profil sur les réseaux. Donc, je lui fais un bonjour et je lui dis... Pas de message sur mon inbox, sur Messenger, monsieur Blackshine, Dev. Appelez-moi sur le numéro que j'affiche toujours parce que moi, mon inbox est complètement fermé. Donc, tous ceux qui veulent me joindre là-bas n'auront pas de suite parce qu'il est fermé. Je remercie cette dame, j'ai bien échangé avec elle. Elle m'a donné 2-3 astuces et tout. Mais j'ai les enfants, je peux pas, c'est pas comme ça. C'est un projet, mais un projet que je fistole bien, quoi. Je rafistole bien. Julia Robert, tu es une femme forte comme notre reine-mère Mafo. Bravo, Elise. Merci. Ben, tu sais, on imite ce qui est bien, non? Quand tu vois Fleur de Lille, c'est pas le lol. Les gens qui parlent mal de Fleur de Lille, moi, ça me fait rire. C'est une femme charismatique, hein? Ah non, non. Jalousie à part, réseaux sociaux à part. Pour l'avoir côtoyée, pour avoir échangé avec elle, c'est une femme charismatique, Fleur de Lille que vous voyez là. Malgré les hauts et les bas, les vents et les marées, c'est une catégorie de femmes, hein? Il n'y en a pas beaucoup, hein? Non, non. Je dis ça et je le pense. Je dis et je le pense. Elle en vaut la peine. C'est une femme, voilà le genre de femme qu'Élise veut fréquenter. Voilà le genre de femme qu'Élise veut échanger avec. Parce que c'est Reine des étoiles, Mafo, bonjour. C'est le genre de femme qui te tire vers le haut. Elle ne te tire pas vers le bas, elle te tire vers le haut. Elle te dit, tu veux suivre, bah suis. Si tu traînes, c'est ton problème. Bon. Ce n'est pas le but de ma vidéo aujourd'hui. Le but de ma vidéo là, que je veux faire aujourd'hui, c'est pour m'indigner. J'ai eu à échanger avec un follower qui vit aux USA. D'ailleurs, je te fais un bonjour, mon follower qui vit aux USA, qui m'a envoyé une coupure de vidéo d'Amer Kamer par rapport à Samuel Eto'o. Il m'a dit, pourquoi tu ne fais pas de vidéo depuis là sur ce sujet-là? Je lui ai dit d'abord, moi, le sport, vous voyez que je confonds d'abord Mike Tyson et Michael Jordan. Dans le sport et moi, c'est deux choses différentes. Je ne suis pas très sport. Mais ça m'intéresse. Il m'a interpellé
Et je lui ai renvoyé la question que, et toi, qu'est-ce que tu en penses de la vidéo que tu m'as envoyée? Il me dit, oui, mais Samuel Eto'o est encore très jeune. Je lui ai dit, non. On prône le changement, vous et moi. On veut le changement. Alors, si nous voulons le changement, qu'est-ce que vous entendez par changement? C'est quoi la base du changement? Il est bien vrai, Samuel Eto'o a peut-être une double nationalité, comme on le dit. Mais est-ce que son entrée à la FECAFOOT ne peut pas ouvrir les portes à plusieurs d'entre vous? Moi, je suis encore camerounaise, hein? Plusieurs d'entre vous qui avaient des doubles nationalités et tout, qui voulaient même qu'on soit comme la Côte d'Ivoire qui accepte la double nationalité chez eux. Et que le Cameroun, pour le moment, n'accepte pas. Quand je suis indignée de voir que c'est des hommes, ce sont des hommes qui combattent Samuel Eto'o, c'est un jeune. On veut le changement, on veut la jeunesse. La FECAFOOT depuis des années là ressemble à quoi? Maman, la FECAFOOT là, le sport a fait rêver mes jeunes frères à Ayos. Hein? Mes jeunes frères à Ayos, c'était des... Ils étaient des joueurs invétérés, ils ont vieilli en rêvant qu'ils seront... qui vont peut-être venir même en bain à cause de leurs deux pieds. La FECAFOOT ressemble à quoi? Vous voyez seulement où on tombe. Vous ne voyez pas où on trébuche. La FECAFOOT ressemble à quoi? Est-ce que vous voyez tout ce que Samuel Eto'o peut ramener au Cameroun? S'il prend la direction de la FECAFOOT, le changement, le droit à la retraite des joueurs. Il y a beaucoup qui ont joué les bâtonnerres, les bas ceci, les bas cela, les équipes du pays là. Allez les voir aujourd'hui, hein? Ils ne ressemblent à rien. Beaucoup sont déjà même morts. Si tu joues, même si tu ne pars pas en pro, même si tu ne viens pas même, et qu'on te promet au moins que tu auras une petite retraite après avoir couru sur les terrains au pays, ce n'est pas beaucoup. Mais voyez aussi tout ça, hein? Je suis étonné, vous êtes jaloux du petit Eto'o. Vous voulez le changement, on veut le changement, mais quand on veut mettre un jeune, vous êtes les premiers à dire que oh, ce n'est pas bien. Moi, je ne suis pas d'accord. Je n'aime pas la jalousie inutile. Je n'aime pas la jalousie inutile. Eto'o en vaut la peine. Il a le charisme. Il a le charisme d'être dans ce poste de directeur de la FECAFOOT là. D'autres sont venus, ils se sont mis plein les poches. Il faut les voir. Tous ceux qui sont passés avant. Ils sont tous gras. Ils sont tous gras. Ils sont engraissés. Ils sont bien. C'est un domaine où il y a de l'argent. Et toi, dit qu'il ne veut pas le salaire. Il prend son salaire, il donne aux œuvres caritatives. Vous ne prenez pas ça en considération? Hein? Prions seulement Dieu qu'il se fasse bien entourer. Et nous serons là, vous et moi, pour chasser ceux qui entourent mal Samuel Eto'o. Voilà notre travail qu'on va faire derrière. Si les gens entourent mal Samuel Eto'o, on va les chasser. C'est ici que ça va se passer. Toi-même, tu vas déposer ta démission. Je n'aime pas l'ingratitude. Nous voulons le changement. Le changement commence par la base. Nous voulons la jeunesse. Nous voulons du sang frais. Nous voulons des gens qui réfléchissent maintenant avec notre air. Qui réfléchissent par rapport à tout ce qui se passe dans le monde. Nous ne voulons plus des gens qui ne regardent même pas la télévision, mais qui gouvernent notre pays. Nous ne voulons plus ce genre de personnes-là. Nous voulons les gens qui vivent avec notre air. Parce que si tu ne regardes pas la télévision, si tu ne regardes pas les réseaux sociaux, tu n'es pas dans notre monde actuel. Ça veut dire qu'on peut venir te raconter tout et n'importe quoi. Regardez vous-même. Regardez vous-même la situation actuelle de notre pays. Quand je pose la question ici que notre pays est gouverné par qui? C'est une question légitime. C'est légitime ma question. Elle est légitime parce que je suis camerounaise. Je veux savoir qui gouverne mon pays actuellement, qui prend des décisions, qui signe des contrats, tout ce qui se passe au pays. Quand vous-même vous voyez mon parcours, mes chers frères et sœurs, j'ai vu la photo de Papa Paul Biya à l'anniversaire de Madame Chantal Biya. Excusez-moi, je n'ai même pas voulu publier de peur que je me fasse lyncher.
et tout. Vous-même, est-ce que vous, quand vous voyez ce monsieur-là, et on dit que c'est encore lui qui nous gouverne, vous et moi, qui sommes conscients, vous trouvez ça alors normal? Ce n'est plus lui. Je suis désolée, je ne suis même pas encore, je ne suis même pas sûr qu'il ouvre encore les cahiers de charges, il lit encore nos choses, qu'est-ce qui se passe dans le gouvernement. Ne soyons pas hypocrites. C'est ça qui tue le Camerounais. C'est qu'on voit certaines vérités en face, on se voile les yeux juste par peur. C'est vrai. Mais on a peur de quoi? Si on est dans un pays de démocratie, on a peur de quoi? On a peur de ne pas poser des questions qui sont légitimes, de demander que qu'est-ce qui se passe? Mais c'est encore qui tient le Cameroun entre les mains? Moi je me pose cette question. Qui tient mon Cameroun entre les mains? Parce que ce qui se passe au Cameroun actuellement, ça dépasse l'entendement. On voit un papier. C'est un papier. Ce n'est pas une insulte. S'il vous plaît, je ne l'insulte pas. On voit un papier de plus de 82. Pas Paul Biya, 86 ans, si je ne me trompe pas. Est-ce qu'on peut gouverner un pays de plus de, je ne sais pas, 35 millions, 40 millions d'individus, 40 millions d'habitants, et les à côté, ceux qui viennent chez nous, parce que le Cameroun, c'est l'Afrique en miniature. Il y a plein des autres pays, là, quand la Centrafrique a pété, ils sont tous venus au Cameroun. Le Tchad, actuellement, ils descendent dans le nord. On n'est pas que seulement Camerounais, nous. Il y a aussi les pays qui nous entourent, qui viennent se réfugier chez nous. Voilà, c'est le mot, les réfugiés. Si moi, je me pose cette question, en tant que Camerounaise que je suis, mais vous ne vous posez pas la question. Vous ne vous posez pas la question que qui trône à Etoudi? Qui nous gouverne? Qu'est-ce qui se passe? Et ma question est légitime. Que cela m'en déplaise à certains, je m'en fiche. Vous avez déjà pris, à la plupart de vous qui vivez en Europe, vous avez les nationalités d'ici, mais moi je suis encore camerounaise. Donc je suis dans mon droit de demander qui gouverne mon pays. Parce que quand je vois pas Paul Biya, un monsieur d'un certain âge, qui a eu beaucoup de chance de bien vieillir, hein, et je vois la situation camerounaise actuellement, je me demande, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qui est au pouvoir? Les magouilles, les guerres de succession, les moi je veux, moi je suis, et le Camerounais que je suis, la Camerounaise que je suis, il est où? Nous sommes où dans tout ça? On est au courant de rien, on ne nous informe pas. Ce papa est fatigué. Ce monsieur est fatigué. Laissez-le aller finir sa retraite tranquillement. Envoie-moi où ici en Europe. Il mérite le repos. Parce que diriger un pays comme le Cameroun, ce n'est pas facile. Moi-même que vous voyez ici en tant que Camerounaise, je ne suis pas facile. Je ne suis pas facile. Et vous autres, même mes frères et sœurs camerounais, là, vous-même, vous n'êtes pas facile. Le Camerounais est un individu pas facile. Il a fait. Il a fait. Et j'ose espérer qu'en 2025, là, vous n'allez pas encore revenir mettre le papa là. Vous n'allez pas revenir mettre le papa là pour dire que c'est encore lui qu'on doit voter. Pour que vous vous dirigez derrière. Parce que vous le poussez devant. Pour qu'on la bat. On la bat, on l'insulte, on fait tout. Mais vous-même, vrai, vous êtes derrière sur son dos et c'est vous qui dirigez derrière. Donc 2025 là, laissez pas Paul tranquille. Laissez ce monsieur-là tranquille. Laissez-le. Nous l'aimons. Malgré tout, nous l'aimons. Beaucoup de Camerounais aiment ce monsieur. Parce que on ne peut pas insulter son père, on ne peut pas insulter son grand-père. Nous l'aimons. Donc nous voulons qu'il parte. Même si il a fait de son mieux. Il a fait de son mieux. Il faut dire qu'il a été entubé. Il a été niqué devant et derrière par ses compatriotes. Parce qu'il a rêvé d'un Cameroun nouveau. Il a rêvé d'un Cameroun où il y aura beaucoup de choses à faire.
Mais malheureusement, il a été niqué de gauche à droite. Et le plus pire, c'est que si pas Paul Biya tient encore debout aujourd'hui, il a été beaucoup niqué par sa famille Ekan. Oui. Sa famille Ekan lui a fait ça dur. Vous comprenez? Moi, je dis, hein, j'assume. J'assume ce que je dis. Les Ekan ont fait ça dur à part Paul Biya. Vous l'avez fait ça. Aujourd'hui, vous tremblez. C'est le tsunami que vous voulez voir. Vous tremblez que le pouvoir va vous quitter. Vous tremblez quoi? Vous tremblez quoi? Vous avez eu le pouvoir 40 ans. Avant vous, c'était les nordistes. Maintenant, vous avez eu les petits. Maintenant, après vous, il faut quelqu'un d'autre. C'est comme ça et pas autrement. Moi, je ne suis pas dans vos prix. Attendez, je vais chercher un mouchoir, c'est le matin. Vous tremblez quoi? Vous tremblez quoi? Donc vous ne savez pas que le pouvoir vient et le pouvoir part. Vous ne savez pas que le pouvoir vient et le pouvoir part. Le pouvoir vient et le pouvoir part. Hein? Attention, hein? Vous êtes trop assis sur vos lauriers à croire que vous n'allez jamais... Vous êtes trop assis. Vous êtes trop assis sur vos lauriers en croyant que le Cameroun, on va rester en 1980 ou 82. 90 est passé. 2000 est passé. Nous sommes en 2021. Voilà 2022 qui arrive. Il n'y a que des idiots et des mangeurs du pouvoir qui peuvent dire que ce que je dis est faux. Parce que la situation actuelle du Cameroun leur profite. Ils s'en mettent plein les poches. Ils sont en train de nous foutre dans la merde. Personne ne dit rien. Tout ce qu'on prend à la FMI, la Banque mondiale internationale, là, le Fonds mondial international, un truc comme ça, FMI. Donnez-moi la signification de FMI, s'il vous plaît, pour que je puisse dire ça à nos frères et sœurs qui ne connaissent pas ce qu'on appelle la FMI. Tout ce qu'on prête à la FMI, là, les banques mondiales, là, eux, ils sont en train de mettre ça dans leur poche. C'est ça qui est vrai. Hein. C'est la réalité actuelle du Cameroun. C'est la réalité actuelle du Cameroun. On prête l'argent ici pour que eux, ils se mettent plein les poches. Et le Camerounais lambda, vous et moi là, ça nous sert à quoi? Les qui vont rembourser, ça veut dire que toutes nos richesses, Fonds mondial international, Chantant Boula, merci beaucoup. Fonds mondial international. Ne venez pas me parler de Billy ici. Si j'ai décidé de ne pas parler du sujet de Billy, c'est un droit. Fonds mondial international. Merci beaucoup, Sandrine Tamba. Merci. Si j'ai décidé de ne pas parler de Billy, c'est un droit. Donc respectez. J'aurais pu le faire. Mais je ne tape pas sur un cadavre ambulant. J'ai encore un peu de morale. Je ne tape pas sur quelqu'un qui est déjà à terre. J'ai de la morale. Je lui souhaite bon vent. Il m'a insulté. Il m'a souhaité la mort. C'est pas grave. Je suis toujours en vie. J'ai accouché mon enfant sans problème par la grâce de Dieu. Donc lui, je ne peux que lui souhaiter bon vent. Alors, je disais ceci que les qui vont rembourser l'argent que on prête à la FMI là. On va rembourser avec quoi? Puisqu'on n'a pas d'abord. Je vous dis ce qui va se passer. Toutes nos richesses souterraines, tout le pétrole qu'on prend à Limbé là,
tous nos richesses, le pétrole, le cobalt, le diamant, toutes nos richesses souterraines sont mises sur c'est pas de la tutelle, sont mises sur garantie. Donc, ils vont exploiter ça pendant des années et des années et des années et des années. Ils vont exploiter ça. Et nous, quiconque. C'est-à-dire qu'on va produire le pétrole, on va produire les richesses souterraines pour que eux, ici en Beng là, Beng que vous attendez, Beng, pour que eux, ils profitent. Ce serait une façon de rembourser nos dettes. Tout l'argent que les ministres, les voleurs de l'État là volent là, qui prêtent, on prête, hein, on prête. Eux, ils font leur business, ils s'en mettent plein les poches. Je ne sais pas ce qu'ils foutent avec l'argent. Comme ils ne peuvent plus venir mettre l'argent là ici, parce que je vais vous dire une chose qui se passe aussi, que vous n'êtes pas au courant, certains d'entre vous, vous n'êtes pas au courant. Les dirigeants africains là, ils ne peuvent plus venir mettre l'argent volé ici, hein, parce que les Français même s'asseyent dessus. On a fait ça au Biangema, la famille Obiang de Équateur là. On a fait ça à la famille Bongo. Les Bongo ont encore quoi? Les Bongo ont encore quoi? Les Bongo n'ont plus rien. La France s'est assise dessus. Vous parlez de quoi? La Côte d'Ivoire alors c'est leur mangeoire. Ils se sont assis sur toutes les richesses de nos dirigeants. Si je pars même jusqu'à l'ère Mobutu Sese Seko, qui a fait la Suisse? Vous connaissez la richesse du Zaïre. L'époque c'était le Zaïre. Que la Suisse s'est assise dessus. Vous parlez de quoi? Donc, de grâce, libérez le Cameroun. Vous êtes mes jeunes frères, mes jeunes sœurs. Je peux venir soutenir que wow, je fais le bruit, je partage, je dis partager, c'est chaud au Cameroun, on veut libérer notre pays. Même s'il faut descendre, on me met mon gata. Parce que ce qui est sûr, c'est que on va me mettre au gata. Je vais aller au gata. Je vais dire que je suis au moins allé au gata pour dire que libérer le Cameroun. La France a 51% de nos richesses et les 49% à l'Afrique. Tu vois, ils ont plus que nous. Ils ont plus que nous. Ils ne peuvent plus venir mettre l'argent ici parce que ils ont compris que les Français même le double. Ils le doublent sur le terrain. Tu viens mettre, tu viens mettre, tu viens mettre. Après, on te double. Tout ton argent, on trouve seulement, tu entends que corruption, abus, il a volé l'Afrique, il s'asseye sur ça. Ouah. Il décide avec vous. Ouah. Il s'asseye sur ça. La Côte d'Ivoire, là, Ouattara. Ouattara a toute une... Vous parlez de quoi? Est-ce que vous êtes même au courant de ce qui se passe? Ouattara, que vous voyez en Côte d'Ivoire, là, il a toute une avenue à Paris. Toute une avenue d'un bout à l'autre qui l'appartient. Et ça vaut des millions et des millions. En euros, s'il vous plaît, pas en CFA. Parce que si je convertis en CFA, c'est des milliards. Comme ils ne peuvent plus venir mettre l'argent là, ici. Maintenant, ils partent dans les pays offshore. Les pays où... qui ne risquent pas, les Dubaï. Vous voyez Dubaï. Pourquoi les Africains partent beaucoup à Dubaï? Réfléchissez. Ils partent à Dubaï parce que c'est maintenant là-bas que les gens là partent cacher l'argent. Dans les îles, tout ça. C'est maintenant où notre argent part. Hein? Ils ont repris le château de Bokassa. Angéline Marie-Jeanne, bonjour. Maman, l'histoire de Bokassa. C'est là alors. Maman. Hey! Maman, c'est où j'ai vu qu'elle. Hey! Le dirigeant camerounais est bête. Ils sont bêtes. Ils sont bêtes. Ils se sont fermés.
Je vous dis que ici, je vis en Bretagne, où je suis là. Par Paul Biya a au moins, je ne sais pas combien d'hectares ici, à Guarec, un peu plus loin, à Gourin, là-bas un peu plus loin. Ici où je vis, je ne sais pas si le papa la vit encore. On l'a parachuté du Cameroun jusqu'ici, il est venu vieillir ici là, avec sa femme. Ici. Par Paul Biya, combien d'hectares? Pas loin de où je vis ici, hein? Vous êtes au courant? Je suis au courant. Nous sommes des blogueurs. Nous avons des informations. On nous informe de tout venant du pays. Après, choix à la personne de parler ou de ne pas parler. C'est un choix. D'autres flippent. D'autres sont des peureuses. D'autres ont le courage, comme Élise, que je dis que Mouraouaou. Si je pas en prison, je pars. Même si vous-même, mes propres frères camerounais, là, vous allez dire qu'elle parlait déjà trop, elle se croyait pour qui, elle se prenait pour qui. Parce que c'est toujours vous, hein, qui vous allez venir dire qu'elle se prenait pour qui. C'est bien fait pour elle, on l'a mise en prison. C'est bien fait pour elle. Le Cameroun, c'est le Cameroun. Donc, comme le Cameroun, c'est le Cameroun, vous ne voulez pas qu'on parle. Vous ne voulez pas qu'on éclaire la mentalité de nos petits frères et nos petites soeurs qui sont au pays, qui ne sont pas au courant de ce que nous connaissons de l'Afrique et de l'Europe. Parce que vous allez dire qu'elle parle déjà trop. C'est pour ça que vous me voyez que je ne parle plus beaucoup de politique, mes frères et sœurs. Je ne parle plus beaucoup de politique parce qu'on n'a pas de soutien. On n'a pas de soutien de nos compatriotes. Nous sommes là pour les éclairer, on a le pouvoir de les informer. Puisque nous sommes ici sur place, nous savons ce qui se passe. Mais si on n'a pas votre soutien, pourquoi on va parler politique? On va me dire que je suis politicienne. Je ne suis peut-être pas politicienne, mais je suis une éclaireuse. Je suis une informatrice. Je suis une informatrice. J'informe ceux qui ne connaissent pas. Le peu qui me regardent sont au courant des infos que moi j'ai. Oui, parce que beaucoup ne sont pas au courant de la réalité, des vraies réalités qui se passent. Hein? Hein? Bolloré s'est enrichi. Bolloré s'est enrichi. Je vous dis que si Macron même ne fait pas attention, Zemmour va prendre le pouvoir. Et c'est que les Français même sont bêtes. Les gens là ont dit qu'ils vont diriger le pays ici. Ils vont diriger la France. La France appartient à l'Afrique du Nord. La zone maghrébine, les Israélites, tout ça. Puisqu'ils jugent que ce sont eux qui ont fait la France. Mais ils oublient que ceux qui ont fait la vraie France, c'est l'Afrique. Tu es une lanceuse d'alerte plutôt. Merci beaucoup, Riza. Riza Mbari, bonjour. Merci. Lanceuse d'alerte, c'est ça, c'est le mot. Vous savez que quand on parle comme ça, les vrais mots là disparaissent du cerveau. Ils oublient que ceux qui ont fait la France, c'est l'Afrique. Regardez, vous savez même comment le type là, Zemmour est soutenu. Hein? Il est soutenu par qui? Mais pas ses confrères et ses consoeurs. Tout ce que vous voyez là, c'est le vent. Ils ont dit qu'ils vont gouverner la France et ils vont gouverner la France. Ce qui est sûr, c'est ça. La France leur appartient. Selon eux, la France leur appartient. Hein? Si c'était nous, la France leur appartient parce qu'ils jugent qu'ils ont beaucoup investi ici, tout ça, ce sont... Quand vous arrivez, 18e, que vous entendez 18e Paris là, où il y a Château Rouge là. Ça s'est passé comment? À l'époque, c'était les Juifs. Après, c'est les Arabes qui ont tout acheté. Mais les Noirs restent toujours en sous-location. Les Noirs. On reste toujours en sous-location. Pourtant, on pourrait aussi acheter. Il y a des gens qui ont les moyens. Il y a des Noirs qui ont les moyens. Ils sont ici, là, mais qui vivent dans une case. Ils sont dans une bulle de rêveur, où ils pensent que l'Afrique va changer, que comment... Oh. Maman, pour nous, notre changement, là, je vous dis que ça va être... En tout cas, comme l'Afrique a je ne sais pas combien de milliards d'habitants, la France a 65 millions d'habitants. Si nous tous on descend ici, là, chacun aura sa française. Hein? Chacun aura sa française et chacun aura son français. Il n'y a que comme ça que ça va marcher. Il n'y a que comme ça que ça va marcher. Chacun sa française, chacun son français.
Puisqu'on n'a pas des trucs de bombardement et tout, qu'on va dire que guerre. Même si c'est avec les mains, c'est sûr qu'on peut gagner. Hein? Donc, revenons au Cameroun. Pour vous dire que notre pays vit sur la perfusion. Nous vivons sur la perfusion. Mais j'interpelle tout le monde dans vos lives de temps en temps, informez-leur parce qu'ils nous suivent. De temps en temps, informez-leur, de temps en temps, interpellez-leur. Parce que c'est chaud. On ne peut pas être gouverné par un papy de 86 ans et dit que tout va bien au pays. Vous êtes des médecins, vous travaillez pour des personnes âgées, vous faites beaucoup de choses ici. Vous-même, vous voyez, quelqu'un qui a cet âge-là, mes chers frères et sœurs, vous les voyez ici à Mignon. N'est-ce pas, vous travaillez avec eux? Est-ce que c'est encore ça? Ce n'est pas ça. Mais le Camerounais, un cas à part, un personnage unique. Je suis resté comme ça, j'ai dit que est-ce que les gens s'ils veulent vraiment le changement? Ça se trouve, on va encore nous mettre, en 2025, là, on va encore nous mettre par Paul. Je peux vous dire que beaucoup vont encore aller voter. Parce qu'ils se disent que mieux on se contente, sans oublier que ce n'est plus par Paul qui est vraiment là. Ce sont ceux qui entourent par Paul qui dirigent le Cameroun. Mais ils pensent qu'ils dirigent le Cameroun parce qu'ils aiment les Camerounais. Qui profitent. Ils profitent pour s'en mettre, pour voler, pour s'en mettre plein les poches. Et après, pour eux partir, hein? Qu'est-ce que vous croyez? Je vous ai pris l'exemple que on va rembourser les dettes de la FMI là jusqu'en vos enfants, mes petits-enfants, et le Cameroun ne changera jamais. Vous vous contentez, non? Un peuple ne peut pas se contenter. Il faut parler de Zemmour. Lui, c'est un rigolo. Il pense être dans un film. Laissez le cas Zemmour là. C'est Mbeng. Mbeng ne m'intéresse pas. Maman, je suis camerounaise. Quand je parle du Cameroun, c'est parce que je suis camerounaise. Ce qui se passe ici doit juste nous interpeller. Mais je vais vous dire une chose que les autres veulent la France. Mais même les Français n'ont pas compris ça, qu'on est en train de vouloir leur voler leur pays. Qu'est-ce que vous voulez que moi, Élise, je fasse? Eux, ils veulent la France. Ils veulent voler la France aux vrais Français. Mais comme les Français, tellement ils détestent le noir, parce qu'ils pensent que le noir est leur ennemi. Ils sont en train de vendre, de donner leur pays, genre, à un étranger. Zemmour a des origines. Hein? Zemmour n'est pas un Gaulois. Hein? Zemmour n'est pas un pur souche français. Je veux dire français pur souche. Un Gaulois, comme on appelle ici les Gaulois, comme mes Bretons que j'ai ici, les vrais Bretons. Zemmour a des origines. Zemmour n'est pas français, de souche, de chair. Non. Ils sont aussi venus être français comme nous autres, on vient derrière... Comme nous autres, on vient derrière avoir la nationalité là. Mais comme les Français détestent tellement l'homme noir, pourtant l'homme noir n'est pas leur ennemi, nous ne sommes pas vos ennemis, parce que nous, on ne veut pas voler votre pays. On respecte encore votre pays. Nous, on aime aussi l'Afrique. Mais laissez-leur dans leur film. Quand la France va leur filer entre les doigts, remarquez une chose, mes chers frères et sœurs. Dans toutes les administrations françaises, clés, je parle clés, il y a les qui sont là-bas. Il n'y a pas vraiment les Français de souche. Hein. Les gens là sont malins, ils veulent la France. Alors laissez les Français se démerder avec Zemmour et donner la France à Zemmour s'ils veulent. Mais
Nous, on est là, Cala, une comme moi, comme ça. Zemmour veut me chasser. Je lui dis que, pardon, rembourse-moi les. J'ai acheté ma maison à 200 000 euros. Rembourse-moi mes 200 000 euros. Je porte mon mari, mes enfants et tout. Donne-moi mon argent, je pars. Oui. Laissez-leur, la France, les Français, les vrais Gaulois. Laissez-leur vendre la France aux croisés, aux hybrides, à ceux qui viennent. Ce n'est pas celui qui dit que j'aime trop la France qui aime vraiment la France. Hein. Attention, ils ont compris la manipulation, comment manipuler la haine de la race noire. Quand tu vas insulter le noir, tu vas parler mal du noir, tu vas dire tout du noir, tu vas demander qu'on chasse les noirs, les gens vont t'applaudir. Parce que les Français eux-mêmes ne nous aiment pas. Ils pensent que nous sommes leurs ennemis. Ils oublient que c'est l'Afrique noire qui a fait la France. Zemmour, c'est... Regardez tous ceux qui soutiennent Zemmour. Bolloré est derrière Zemmour. Hein. Attention, hein, dans toutes les télévisions, Bolloré qui s'est enrichi au sang des Africains. Je ne sais pas pourquoi Bolloré est encore au Cameroun. Je ne sais pas pourquoi Bolloré est encore en Afrique. Ça, c'est un individu que, si on avait des dirigeants qui ont des couilles, Bolloré, on aurait déjà dû botter son cul. Il serait revenu ici en France. Je vais vous montrer une firme Bolloré ici. Je vais vous montrer les vieux camions de ça. Je suis resté comme ça, je dis que mais on dit que ça va. Ici c'est Bolloré béton, il fait du béton ici. Je vais vous montrer les vieux camions de ça. Tu te demandes si les gens travaillent même. Donc c'est une succursale pour quand on dit qu'on voit les yeux pour dire qu'il emploie aussi les Français. Je vais vous montrer ça. Je passe souvent devant. Je vais filmer, je vais vous dire que voilà. Ça appartient à Bolloré ici. C'est écrit Bolloré comme ça. Je vois que ce matin, c'est pas les fumées de poisson que tu te montes à la tête. N'oublie pas que la canne, c'est bientôt. Et je pense que tu vas venir. Donc, laisse le gouvernement camerounais tranquille. Rodrigue Kamkumo. Que je laisse le gouvernement camerounais. Voilà alors. Vous avez vu comment je laisse le gouvernement camerounais. Donc, comme il y a la canne, est-ce que j'ai mal parlé de la canne? Je parle mal de la canne. C'est moi-même, j'ai toujours soutenu la canne ici pour vous. Pour vous au pays là, vos oui-oui que vous construisez au pays là, pour que les gens viennent au moins occuper ça même pendant le temps de la canne. J'ai toujours soutenu la canne ici et je n'ai jamais boycotté la canne. Hein. Vos oui-oui que vous construisez là, si les gens ne viennent pas, vous allez gagner quoi? Tu connais le nombre de gens qui ont fait des emprunts dans les banques au Cameroun pour la canne que tu entends, canne, que tu viens ouvrir tes canetons dedans ici là pour me dire que laisse le gouvernement camerounais tranquille. Tu connais, toi là qui parle là, tu connais le nombre de Camerounais valables qui ont prêté des millions au Cameroun pour la canne qui arrive là, pour vouloir regagner leur argent avec un bénéfice. Tu viens parler ici fort. Les fumer. Je fume le poisson. Et alors? C'est donné à tout le monde de fumer le poisson dans son jardin. Donc j'ai l'impression que depuis que je fais les fumées là, donc je suis devenue vraiment une moins que rien quoi. Mais je fais un travail noble. Les fumées ont nourri tout le monde. Chaque Africain mange des fumées. Je suis désolé pour toi. Hein? Regarde-moi le. Ne parlez pas du gouvernement, la canne arrive. Nous on connaît les vrais gens qui ont investi dans la canne. Ceux qui ont prêté des millions pour la canne qui arrive là. Je suis sûr que toi-même tu vis dans le Calabot, une chambre avec 5 enfants et 2 femmes. Je vais prendre quelqu'un, il y a quelqu'un qui va intervenir là, je vais le prendre. Je ne sais pas qui c'est, j'ajoute la personne. Je suis même déjà fatigué. Regardez alors la mentalité des Camerounais. Et vous voulez qu'on sauve les gens là? Les gens qui aiment la misère, vous voulez qu'on les sauve. Tu parles des vraies choses qui peuvent les inscrire, qui peuvent les aider, qui peuvent les... qui peuvent leur faire qu'ils comprennent que...
qui n'aient pas peur, qui peuvent parler, qui peuvent revendiquer, qui peuvent demander. Il vient te dire, arrête de parler du gouvernement. Les dames chic, les langues bis. Dégage de mon direct d'ailleurs. Je ne t'ai pas invité ici. C'est forcé. Donc tu fais les fumées. Tu fais les fumées, tu fais les fumées. Pardon, quand quelqu'un appelle là pour intervenir, appelez. L'autre, il m'a lancé l'appel, il m'a reçu. Appelez, pardon. Je vais prendre quelqu'un. Quelqu'un qui veut intervenir. Appelez. On va se casser la tête ici. Je risque même la prison pour des idiots et des idiots. On va vous remettre Paul Biya en 2025. C'est comme ça. Vous méritez qu'il reste là même jusqu'à sa mort. Ne demandez pas que qui va vous gouverner en 2025. Imbécile là. Paul Biya va revenir. Même si c'est son zombie, même si ce sera sa photo, vous irez le voter. Vous irez voter la photo de Paul Biya. Imbécile, la canne, machin chouette. Vraiment. Il m'a énervé celui-là. Je fais même mon poisson. Après tout. Je fais même mon poisson qui me voulait. Oh, 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 tu fumes le poisson. Moi, celui-là. Donc, comme je suis devenue fumeuse de poisson, là, je n'ai plus de parole. Parce que je fume le poisson, je n'ai plus de parole. Je n'ai plus le droit de dire ce que je pense. Je n'ai plus le droit de dire ce que je pense parce que je fume le poisson. Méprisez toujours le bas peuple. Le volume. Ça ne marche plus. La même raison. Il m'a fait, ça m'a réveillé que tu as le poisson de... Je n'ai pas diminué le volume Luron. Attends. Comme j'ai lancé quelqu'un qui voulait intervenir là. Je n'ai pas diminué le volume. Vous savez que quand quelqu'un lance l'appel comme ça là, je fais alors comment? Vous m'entendez? Vous m'entendez? Si vous ne m'entendez plus, on coupe la vidéo, on se dit à plus tard. C'est la personne qui a lancé l'appel là. Est-ce que quelqu'un peut lancer est-ce que quelqu'un peut lancer l'appel? Oui, mais c'est bas. Yann Houston, merci. Mais en tout cas, ok, bah, je vous laisse, non. Bonne journée, nous sommes ensemble. C'est pas facile. Il faut que quelqu'un me relance l'appel là. Comme ça là. Qui je peux prendre même. Tiens, moi je vais ajouter quelqu'un. Je t'ai ajouté Yann Houston. Tu te caches si tu veux. Essaye de décrocher. Tu te caches si tu veux. Je t'ai lancé l'appel. Comme ça, ça va me remettre le truc bien. Ah, je ne sais pas. Oui, oui. Donc, vous m'entendez déjà mieux là, non? J'ai lancé là, j'ai ajouté quelqu'un là. J'ai pris au hasard, j'ai pris le premier nom au hasard. S'il veut intervenir. Claude.
Voilà. Bonjour, bonjour, monsieur, bonjour. Oui, bonjour. J'ai un problème avec mon téléphone. Hein. Vous allez avoir du mal à me comprendre. On vous écoute, monsieur. Ben, il n'y avait pas de volume tout à l'heure. Donc, voilà. Je ne vous entendais pas bien, en fait. Intervenez par rapport à la CAN, par rapport à Samuel Eto'o pour la CAN, ou l'état de notre pays actuellement qui nous gouverne et tout. À vous le choix. Non, ben, moi, je veux juste. Bon, moi, déjà, je ne veux pas rentrer dans la politique parce que déjà, je ne suis pas Camerounais. Donc, ce qui est Camerounais, ce qui est Camerounais, surtout dans la politique, ne va que concerner les Camerounais. Ce que je peux dire juste, c'est qu'il ne faut pas souvent répondre aux messages. Ce que je voulais te dire, c'est qu'il ne faut pas souvent répondre aux messages des gens qui interviennent et qui disent des conneries. Donc, du coup, voilà, c'est tout ce que je voulais dire. En tout cas, c'est gentil d'avoir décroché mon appel puisque c'est moi-même qui ai lancé l'appel pour que le volume soit rétabli. Je vous souhaite une bonne journée. Hein? Ok, merci à vous aussi. Ben, je vous suis. Je suis encore là. C'est gentil. Ok. À bientôt. Ok, ben, vous me voyez un peu au moins ou bien? On ne vous voit Pas pas du tout? très bien, c'est flou. Je ne sais pas, ça doit être votre écran qui est, Ouais. qui est en J'ai un problème. Oui. Exactement. J'ai un problème avec le téléphone. Dis donc, vous n'êtes pas bilingue comme monsieur, hein? Vous n'êtes pas bilingue comme monsieur. Vous êtes où là? Vous êtes dans quel pays? Vous êtes au pays? Oui, je suis au pays. Je suis congolais. Je suis congolais de Brazzaville. Je suis précisément à Alors, Pointe-Noire. ce que j'ai abordé par rapport à Mobutu Sese Seko, là, ça ne vous a rien dit? Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-nous. C'est pas Sur quoi? faux. Sur quel sujet? De votre ancien président décédé, là, le feu monsieur Mobutu Sese Seko. Non. Ben, Mobutu, c'est ce qu'il est de la RDC. Hein. Moi, Mais je suis du Congo. Le Congo et le Congo, Congo Sud, Congo Nord, Brazzaville. c'est le même pays. Congo, Brazzaville. Oh, ben, Avant c'est pas possible. vous connaissez même votre histoire, monsieur. Vous, les enfants d'aujourd'hui, là, apprenez vos histoires. Hein? Avant, Bien c'était sûr. il n'y avait pas de séparation avant. Ce sont toujours les gens là qui sont venus nous séparer. Vous-même, vous n'êtes pas au courant de vos histoires dans vos pays. Et quand nous autres, quand nous autres, on vient vous édifier comme ça, vous croyez que ça nous fait plaisir. Notre histoire, nos histoires d'Afrique, c'est des histoires de la honte. C'est des histoires de la honte. Parce que quand on voit, on n'a pas tellement envie d'apprendre ça à nos enfants à l'école. Hein. En tout cas, ceci dit, il ne faut pas oublier Ouais, que ben, tout le diamant que vous avez là-bas, que vous avez toujours, le cobalt, vous savez ce que c'est que le cobalt? C'est avec le cobalt là qu'on fait les ordinateurs, les téléphones, les voitures électriques, tout ça. Tout ça, ça vient d'Afrique. On ne produit pas ça ici en France. Hein. Ce n'est pas produit en France. Mais il faut voir comment on prend ça chez nous en Afrique. Ce sont des petits enfants qui travaillent dessus et tout et tout. En tout cas, moi, je parle même déjà plus que vous-même. Je vous ai juste posé une question. C'est la vie. ben, non, ben, je voulais juste t'apporter une précision. C'est que quand tu parles de Mobutu, c'est de la RDC, Kinshasa. Et moi, je suis du Congo-Brazzaville. Je suis du Congo-Brazzaville. RDC, il y a RDC et Brazzaville. Il y a deux Congos. Il y a RDC et Brazzaville. Mobutu est de la RDC. Moi, je suis du Congo de Sassou Nguesso, Lissouba. On avait un président qui s'appelait Lissouba. En ce moment, c'est Sassou Nguesso qui est président. Donc, c'est deux Congos différents, en fait. Je suis cette précision que je voulais. Vous êtes frontalier au Cameroun? On est frontalier au Cameroun, oui. Frontalier au Cameroun, au Gabon, à Centrafrique. Voilà. On a toujours appelé ça la Zaïre, moi la Boca. Zaïre, c'est de l'autre côté du fleuve.
À l'époque, on appelait ça Zaïre, oui. Maintenant c'est Kinshasa, RDC. Donc, vous avez Autant accepté. de, autant de Mobutu, c'était Zaïre, oui. Et Je j'ai vous- aussi une petite info là. Il paraît que Mhm. c'est un côté du Congo là qui rend le Rwanda riche actuellement. Hein. Que toutes vos richesses là, ils prennent plutôt ça chez vous. Hein. Un côté du. Là, ça, je pense que c'est la RDC, hein. Le Rwanda, c'est la RDC, je pense. Oui, oui, oui. Mais il paraît que c'est là-bas que le Rwanda se sucre. Ils prennent. Il y a une partie là où il y a toutes les richesses là, bien, bien, bien. Et c'est ça qui. Vous voyez Oui, comment exactement. Oui. Eh ben, le Rwanda ça, c'est ce qui. Ouais, exactement. C'est ce qui se dit, hein, mais bon. Voilà, quoi. intéressant. Si ça se dit, c'est que c'est vrai. Et vous, vous êtes où? Vous êtes où? En tout cas, monsieur, merci de m'avoir éclairci. Moi, j'appelle toujours Zaï, Zaï, Zaï. Et nous, on connaît Mobutu Sese Seko. Donc, entre-temps, c'est deux Congo. Congo Brazza et Congo Kinshasa. Mais vous parlez tous le Lingala, non? Voilà, on parle Lingala aussi ici. Bon, alors, c'est que vous êtes frères et sœurs. Ah oui, bien sûr. Ça, pour ça, oui, bien sûr qu'on est frères et sœurs. Oui, ben, c'est juste que c'est pas le même pays. Voilà. On a les mêmes coutumes, on mange les mêmes choses. On retrouve presque les mêmes ethnies en RDC et à Brazzaville. Voilà quoi. C'est la famille. D'accord. Mais vous êtes séparés. Vous avez accepté qu'on vous sépare. Bah, c'est le fleuve, hein. Le fleuve, il nous sépare, hein. On a le fleuve Congo au milieu des deux pays. Oui, mais chez nous au Cameroun, on ne fait pas tellement la différence entre vous deux là-bas. Hein. Nous, on sait que vous êtes les Congolais et que vous êtes même. Nous Ouais, 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 encore, ça, on je. tu vas parler d'un Congolais, on va dire Congo. Congo, on ne va pas dire Congo Brazza ou Congo Kinshasa. Même à l'époque, nous, on parlait de vous en tant que Exact. Zaïrois. Exactement. Mais c'est parfois mieux de faire un peu la différence. Je le sais. Ça, je le sais, mais c'est mieux parfois de faire. Ah, ça, c'est vous qui Voilà. dites. Vous savez pourquoi vous dites ça. Parce que d'autres trouvent Oui, peut-être les autres et les autres disent qu'ils sont un peu plus intellects. Alors, voilà. bon, enfin bref. C'est parfois. Voilà. Vous avez tout compris. Donc, parfois, c'est mieux de faire la différence. Ça, c'est une question d'ego. Un changement pour une question d'ego. La différence pour une question d'ego. En tout cas, c'est toujours l'Afrique. Nous, on vous aime au Cameroun. On aime toute l'Afrique. Les Camerounais et les Camerounaises, on aime toute l'Afrique. Il y a beaucoup de vrais concitoyens chez nous dans notre pays. Ils sont bien accueillis. On prend soin d'eux. On les met à leur place. Ils sont à l'aise. Donc, c'est l'Afrique qui gagne. D'accord, monsieur? Ok, d'accord, madame. Bon, ben, merci à vous. Merci. Bonne journée. À bientôt. Merci à vous aussi. Merci. Merci. Bon, allez, je vous aime. Bisous. On conclut avec cet échange instructif-là. Ça m'a permis un peu de comprendre aussi un peu ce côté-là. Parce que nous, on a toujours dit Zaï, 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 Congo, Congo, Congo. Beaucoup savent que c'est deux Congos, bien évidemment. Mais c'est les appellations, comme il a dit, c'est quand même bien de faire la différence. Pourquoi à lui seul, de dire pourquoi il faut faire la différence. Bisous, bisous, Risa. Bisous, à bientôt.